Rendez-vous raté. Qu'il y a piqué. Rendez-vous raté. Alphonse Lawson, Jenny. Rendez-vous raté. Yeah, c'est sûr. Beaucoup me diront d'aller à l'hôtel, ou bien. Mais j'oublie que là aussi c'est Jeton qui parle. Rendez-vous raté. Kings, Naolin, Amson. Rendez-vous raté. Yeah. Le nommé Salomon Toulesi Kings, comme nom d'artiste, vient de frapper encore très fort avec cette nouvelle chanson Rendez-vous raté, vidéo très bien réalisée. Je me pose à moi donner la question de savoir où il a trouvé ces gens qui ont joué au jeu d'acteur, sinon c'était très joli. Alors il faut dire que désormais Kings évolue dans le label Army de Mr Atomic qui a d'ailleurs réalisé cette vidéo. Alors la suite de cette émission c'est dans quelques instants, mais permettez-moi de vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui vous verrez en avant-première une nouvelle forme, une autre manière de célébrer la Saint-Valentin avec vous. Souffrez qu'on commence dès maintenant, c'est le lundi, le dimanche c'est exactement dans 7 jours, donc on va commencer aujourd'hui. Souffrez qu'on commence, mais d'ici peu nous parlerons authentique, on va parler des mariages coutumiers en Afrique, si vous le permettez, si la réalisation me le permet bien sûr, le jingle, et puis on se retrouve derrière. Alors, c'est l'étape nécessaire pour passer ou bien pour avoir un foyer très bien solide en Afrique avant le mariage civil. C'est bien sûr le mariage traditionnel qui précède, voilà, donc le mariage civil et le mariage religieux. Aujourd'hui, nous irons à la découverte, sinon nous apprendrons un peu plus sur le mariage traditionnel, tout ce que ça symbolise pour une vie de couple bien réussie. Mesdames et messieurs, allons donc à la découverte du mariage traditionnel en Afrique et au Togo, dans cet élément. À tout à l'heure. Le mariage coutumier ou traditionnel est d'une très grande importance en Afrique. En effet, ce mariage résulte d'une tradition ancestrale. Plusieurs protocoles sont à respecter afin d'avoir un mariage réussi et surtout accepté de tous. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la connaissance des parents ou la présentation. Les deux familles se réunissent pour faire connaissance et surtout pour demander la main de la future mariée. La famille du marié verse une compensation pour la famille de la femme, ainsi que des noix de cola et des boissons. Tout ceci est un signe d'engagement. Une fois les familles d'accord, la date de la dot est fixée et la famille de la femme donne une liste de présents que la femme recevra le jour où elle sera dotée. En général, cela se passe à huis clos. Vient ensuite l'étape cruciale de la dot. La dot demande qu'un prix soit versé pour avoir le droit de prendre une épouse. La famille du marié et de la mariée engagée dans ce procédé serait scandalisée à l'idée de ne pas adhérer à cette coutume. Pour revenir à la dot, tout dépend des familles. Certaines ne demandent pas grand-chose, contrairement à d'autres qui demandent des choses au prix exorbitant. C'est un procédé de négociation parfois complexe et très formel entre les deux familles pour parvenir à une entente mutuelle. La dot peut contenir des pagnes, basins riches, was hollandais, vlisco, bijoux, vaisselle et on peut parfois s'ajouter à tout cela une voiture, un frigo ou encore une villa. Ce qui rend la dot si importante en Afrique est qu'elle est basée sur un procédé qui relie les deux familles. C'est un geste de gratitude de la part de la famille du marié envers la famille de la mariée pour avoir élevé et pris soin de cette dernière. Certains ne considèrent pas ce mariage étant comme légal, mais il est évident que le faire évite les moqueries et le déshonneur social. Voilà, c'est
l'étape, l'une des étapes la plus importante à passer avant de passer sinon avant d'avoir un foyer bien réussi. Moi, dis beaucoup de courage à tous ces hommes et femmes qui acceptent d'être ensemble parce que c'est pas évident. Il faut passer par tout ça, mais c'est très important quand on veut avoir un respect et une dignité sociaux. Il faut forcément passer par cette étape. C'est très important, mesdames et messieurs. Maintenant, permettez-moi aussi de vous présenter, s'il vous plaît, l'hymne à la Saint-Valentin, l'édition 2016, puisque celui dont je vais vous parler, il s'appelle à l'état civil Mr. Kwame Ephraim Possi, né en 1997. C'est un jeune qui s'est très vite retrouvé mordu par la chose musicale, ayant le sport et pratiquant d'ailleurs le karaté. Ce jeune artiste n'a pas hésité d'ailleurs au lycée à chanter au cours des soirées culturelles. Plus tard, il a formé son équipe, sinon sa gang à lui, pour chanter. Mais mieux encore, en l'an 2012-2013, il fait la rencontre